Gloire au Seigneur, c'est Dr François Callot de l'Église des Nations. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre classe des vainqueurs. Comme j'aime le dire, c'est une classe des vainqueurs qui est conçue spécialement avec vous en tête parce que, à travers cette classe des vainqueurs, nous voulons que vous puissiez découvrir qui vous êtes devenu en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxièmement, l'objectif poursuivi à travers la classe des vainqueurs, c'est de vous aider à découvrir ce que vous avez en Christ. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Et nous allons voir tout ce que nous avons pleinement en Christ dans le cadre de cette classe des vainqueurs. Et enfin, troisièmement, c'est que nous pouvons par Christ. Paul dit, je puis tout par celui qui nous fortifie. Donc, en Christ, nous pouvons accomplir, nous pouvons réaliser. Il est écrit dans votre Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc nous avons un pouvoir transformateur, un pouvoir émancipateur, un pouvoir libérateur, un pouvoir qui nous permet de devenir tout ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons, que nous devenions, pour notre bénédiction et la bénédiction de son peuple. Donc, nous parlons de appel à la réflexion. La réflexion, bien aimée dans le Seigneur, c'est très important dans la vie de l'homme, c'est très important dans la vie de la femme. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, par conséquent, des êtres rationnels, capables d'analyser, capables de comprendre et capables d'agir et capables de réfléchir avant. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé Adam et Ève comme des robots à qui il devait dire vous allez à gauche, ils vont à gauche, vous allez à droite, ils vont à droite. Non, il leur a donné la capacité de réfléchir et il leur a doté d'un pouvoir extraordinaire, le libre arbitre. C'est ainsi que ils avaient le choix entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Et la parole nous dit qu'ils ont exercé leur libre arbitre, ils ont choisi d'aller contre la volonté de Dieu, de transgresser la loi de Dieu sous, bien sûr, l'instigation du diable, du tentateur, de l'ennemi de nos âmes. Donc, depuis lors, Dieu dit toujours à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et les malédictions. Et Dieu lui propose, choisis la vie afin que tu vives et que tu sois heureux, toi et ta progéniture. Mais l'homme, malheureusement, il est libre. Dieu ne peut pas les forcer, ne peut pas les contraindre de force, parce qu'il doit réfléchir sur les conséquences de ses actes, sur les décisions qu'il doit prendre. Il doit bien réfléchir avant d'agir et il doit prendre des bonnes décisions, n'est-ce pas, qui seront salutaires à la fois pour lui et pour sa progéniture. Alors, c'est comme cela, par exemple, dans Agé chapitre 1er, le verset 5e, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Agé, il s'adresse à son peuple en ces termes. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, réfléchissez, examinez. Vous savez, chaque jour que nous nous réveillons avec un programme, avec un agenda. Nous devons penser, nous devons réfléchir. Est-ce que si je vais dans cette direction, ce sera bien ou ce sera mal? Si je vais dans je prends telle orientation, je lève telle option, ça sera bien ou ça... Mais tu dois réfléchir avant. Parce que si tu ne réfléchis pas, tu t'en trouveras mal. Tu te trouveras dans les malheurs, dans la misère, dans la honte, dans l'humiliation. Vous savez, parfois, quelqu'un décide, il commence à parler n'importe quoi, à insulter les gens à la télévision, il parle, il utilise des propos outrageants, offensants, etc., etc., sans mesurer les conséquences de toutes ces choses-là. Et quand les conséquences arrivent, il va vite chercher un bouc émissaire, il va dire non, il y a de l'injustice, c'est parce que je ne suis pas de tel groupe ou tel autre groupe. Non, c'est parce que tu as agi d'une manière insensée. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare la réflexion te protégera, la réflexion te préservera, la réflexion te gardera, va t'apprendre, va t'aider à agir de façon réfléchie. C'est très important. Il faut que nous apprenions à réfléchir. Et Dieu dit à son peuple ici, vous voyez comment Dieu amène son peuple à réfléchir, lui dit, écoutez, regardez par exemple, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous êtes couvert, mais vous avez chaud. Vous recevez un bon salaire, mais il est comme un salaire qui tombe dans un sac troué. Il dit, réfléchissez. Pourquoi ces choses vous arrivent-elles? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation? Vous savez, bien souvent, quand nous sommes dans les malheurs, la première réaction, c'est de commencer à nous plaindre, de chercher à accuser qui est derrière ma souffrance, qui est derrière mon malheur, et tout ça. Mais malheureusement, pour ceux qui sont dans cette attitude-là, heureusement pour nous qui ne croyons pas à cette attitude, la Bible nous dit, au jour du malheur, réfléchis. On n'a pas dit pleure. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si l'homme, vous savez, j'ai dit toujours que la souffrance est à la base de tout développement.
quand vous y regardez bien tous les progrès qu'il y a eu dans le monde, dans les domaines scientifiques, dans les domaines militaires, dans les domaines de prévention des catastrophes naturelles, dans les domaines de ceci et cela, c'est la conséquence de souffrance. Et la souffrance a poussé l'homme à bien réfléchir, et ayant bien réfléchi, il a trouvé la solution, il a mis sur pied un avion, il a mis sur pied un train, il a mis sur pied une voiture, il a conçu un vélo. Donc tout ça là, c'est les fruits de la souffrance. Il a souffert, il s'est retrouvé dans des situations compliquées, il devait faire des kilomètres pour aller à des rivières, pour aller puiser de l'eau. Cette souffrance-là l'a poussé à la réflexion. Et il a réfléchi, il a dit, mais si je faisais ceci, si je faisais cela, et puis il va faire des tuyauteries, il va prendre de l'eau du fleuve, on va les travailler, et puis ça arrive dans nos maisons. Donc la souffrance, c'est vraiment une bonne école. Hein? C'est vraiment une bonne école qui sort les experts, mais malheureusement, il y a des gens, quand ils sont dans les malheurs, ils commencent à accuser, ils commencent à dire c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel que je souffre. Au lieu de se poser des questions intelligentes, au lieu de réfléchir, pourquoi ceci n'arrive qu'à moi, mais pourquoi ça n'arrive pas à l'autre? Qu'est-ce que lui fait pour que ce qui lui arrive, et qu'est-ce que moi je dois changer pour que ce qui m'arrive ne m'arrive pas? C'est ça la réflexion. C'est très important. Et il est clair, Paul, l'Ecclésiaste dit, vaut mieux aller dans un lieu de fête, dans un lieu de deuil, parce que là, tu apprends, n'est-ce pas, la sagesse, tu apprends à bien vivre. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Verset 7 de Agé, chapitre 2, je suis dans la parole de Dieu. Mon objectif, c'est de nous aider à comprendre que c'est très important que nous réfléchissions. Si nous commençons à bien réfléchir, vous allez voir que nos vies vont commencer à être changées, à être transformées, et le monde dans lequel nous vivons deviendra de plus en plus meilleur. C'est très important, la réflexion. Et la Bible dit au verset 7, « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, réfléchissez, n'agissez pas par effet, n'agissez pas par émotion, ne soyez pas agités, asseyez-vous bien, posez-vous des questions. Mais pourquoi cette maison de ma voisine-là ne s'est pas détruite à cause de la pluie et la mienne a été détruite? Et quand vous allez réfléchir, vous allez voir que l'ami a construit sur du solide, sur un bon terrain, etc., etc. Mais toi, tu avais mis ta maison sur un terrain marécageux, un terrain sablonneux, un terrain glissant. Et à cause de ces fortes pluies, c'est parti. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas un démon qui est là. C'est tout simplement parce que tu n'as pas bien réfléchi avant de construire. Tu n'as pas bien examiné l'endroit où tu es allé placer ton business. Tu n'as pas examiné, n'est-ce pas? Tu n'as pas bien réfléchi, c'est très important. Pourquoi tu n'as pas bien réfléchi à ton attitude? Peut-être c'est ton attitude qui fait qu'on ne veut pas t'engager, la manière dont tu réponds aux gens, la manière dont tu traites les gens, la manière dont tu considères les gens, le manque de sérieux, le manque d'engagement, le manque de passion dans ce que tu veux faire, et les gens qui t'observent, ils disent non, c'est pas une bonne personne. Pourquoi on nous demande nos CV? Généralement, on parle de nos expériences, on parle un peu d'où nous sommes passés, etc., etc. Et quand vous quittez une société, on vous emmène dans une autre, on veut avoir une référence, d'où vous êtes parti, pourquoi vous êtes parti, qu'est-ce que vous faisiez là-bas, etc., etc. Donc, nous devons apprendre à réfléchir. Dieu dit à son peuple ici, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous avez investi beaucoup dans les affaires, mais est-ce que vous avez investi dans les bonnes affaires? Est-ce que vous avez tenu compte des saisons, des moments, des climats? Est-ce que vous y avez assez réfléchi? Vous savez, il fait chaud, vous vous bandez du chaud. Ça ne marche pas parce que quand il fait chaud, les gens ont besoin du froid. Donc, quand vous réfléchissez bien, vous allez voir que vous allez diminuer les stocks de ce qui est chaud et vous augmentez les stocks de ce qui est froid. Parce que c'est la saison qui commande, c'est la saison qui détermine. C'est très important, vous comprenez. Donc, il faut faire toutes ces analyses-là, c'est de la réflexion. Quand vous faites cela, vous allez voir que vous aurez de moins en moins de problèmes que vous en avez encore aujourd'hui. Dieu dit, vous comptez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Et Dieu va donner la raison. Il dit, pourquoi? Dit l'Éternel des armées, il dit, c'est à cause de ma maison que vous avez négligé. Donc, à cause de votre attitude, à cause de votre comportement, à cause de votre manque d'enthousiasme pour ce qui me concerne, moi aussi, je me désintéresse. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu, qu'il est comme Père Noël qui donne à tout le monde, à tout bout de champ, il n'y a pas de conditions. Vous devez savoir qu'il y a un texte biblique qu'on ne peut pas changer. Il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. Si soit tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire.
Tu ne travailles pas pour Dieu, tu n'investis pas pour Dieu, tu ne fais rien pour Dieu, tu ne gagnes pas les âmes, tu ne balayes pas dans l'église, tu ne fais rien. Ben écoute, tu n'auras pas de salaire. Voilà pourquoi vous avez créé des histoires où il faut arracher les bénédictions. Les bénédictions de Dieu, on ne les arrache pas. Les bénédictions de Dieu, on les mérite. La Bible déclare, si vous obéissez à mes paroles, si vous faites ce que moi je vous demande de faire, alors moi l'Éternel, j'ordonnerai aux bénédictions de vous poursuivre. Oui, elles vous poursuivront et elles vous atteindront. C'est Deutéronome chapitre 28, c'est très important. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui arrachent les matins, qui arrachent les soirs, qui arrachent à midi, qui arrachent lundi, de lundi à vendredi, on ne fait qu'arracher. Et les choses là, on dirait, ne s'arrachent pas. Pourquoi? Parce que Dieu fonctionne avec des principes. C'est très important. Même quand vous voulez prier, réfléchissez avant de prier. N'est-ce pas, il est écrit dans votre Bible, Proverbe chapitre 3, verset 7. Recommande ton projet à l'Éternel. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as réfléchi? Qui dit projet signifie que tu t'es assis, tu as réfléchi, tu as analysé, tu as vu, tu as pris en compte certains paramètres et tu as dit voilà ce que j'aimerais faire. Et c'est ce que Dieu attend comme un bailleur de fonds, il attend que tu ramènes un projet. S'il n'y a pas de projet, Dieu ne finance pas. Donc c'est très important. Il y a d'autres histoires. Non, c'est Satan qui bloque tes bénédictions, c'est Satan qui vole tes bénédictions. Non, c'est parce que vous nous... je m'excuse, vraiment, on ne réfléchit pas. Que Dieu nous aide. Nous, chrétiens, nous devons... Dieu dit à Israël ici, il dit, vous comptiez sur beaucoup, mais vous l'avez eu peu. Et Dieu va dire la raison. Vous savez, Dieu ne fait rien sans avoir averti l'homme. Il dit, pourquoi? C'est parce que vous avez négligé ma maison, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pourquoi j'ai fermé le ciel. Donc il leur dit, pourquoi j'ai fait ça? C'est à cause de votre attitude, c'est à cause de votre comportement, c'est à cause de votre manque d'enthousiasme. Donc c'est très important. Pourquoi les malheurs t'arrivent? Pourquoi ceci t'arrive? Réfléchis très bien, tu trouveras la réponse dans la réflexion. C'est très important. Si tu passes ton temps à pleurer, à accuser à gauche, à droite, tu ne vas pas, ta vie ne deviendra pas meilleure. Tu ne vas pas faire des progrès dans la vie. C'est extrêmement important. Ecclésiaste 7. La Bible dit au verset 14, Ecclésiaste 7, je prends 14 à 19, il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Pour te pousser à la réflexion, il faut que tu apprennes à réfléchir. Chaque jour, quand tu es sorti, tu rentres le soir, assis-toi, fais un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi cela m'était-il arrivé? Qu'est-ce que je m'attendais? Pourquoi cela, je n'ai pas atteint cet objectif? Qu'est-ce qu'il faut faire demain? C'est comme ça que demain, tu vas sortir avec un plan clair, un plan d'action clair qui va te permettre d'atteindre ces objectifs que tu as. Vous savez, je me souviens toujours, au fait, la Bible dit Dieu a fait l'un comme l'autre. Il dit afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc l'homme puisse être dépendant de Dieu et il doit chercher à comprendre, à découvrir. Il est écrit dans votre Bible, Ephésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour que dans la communion avec Jésus, nous accomplissions toutes sortes de bonnes œuvres que Dieu avait d'avance préparées pour nous. Ce n'est pas nous qui préparons. Ce n'est pas nous. Nous, notre responsabilité, c'est de venir auprès de Dieu, dans nos moments de prière, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as envisagé? Quel est ton agenda pour ma vie aujourd'hui? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons avec notre shopping list devant Dieu. Oui, Seigneur, je vais aller voir ceci. Allez, bénis, ouvrez cette porte, Seigneur. Vous donnez à Dieu un programme, un agenda qui n'a rien à voir. Or, il est écrit dans votre Bible que si nous demandons quoi que ce soit, conformément à sa volonté, nous savons que, non seulement il nous écoute, mais il nous exauce. Vous voyez, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Excusez-moi de vous dire ces choses. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Dieu, lui, est lié aux prières qui sont conformes à son agenda. Il a un plan pour ma vie. Romains chapitre 8, verset 26 dit, verset 28 dit, car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son dessein. Si vous vous arrêtez seulement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, vous n'avez pas bien compris. Il dit, ils aiment Dieu, non pas seulement ils aiment Dieu, mais il les a appelés selon son plan. Dieu a un plan pour ma vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai pour ta vie, un plan de paix, un plan de ceci. Mais est-ce que toi-même qui pries, tu le connais?
Si tu ne connais pas, c'est à quoi? Vous savez, vous pouvez avoir tous fait la médecine, mais il y a d'autres qui seront destinés par Dieu à aller travailler à la Gécamine, d'autres aller à la SNEL, d'autres aller à Bralima, d'autres je ne sais pas aller où. Mais si toi, tu ne connais pas ce qu'est les plans de Dieu pour toi, tu peux te retrouver peut-être dans les meilleurs hôpitaux du monde, mais tu es malheureux là, malgré l'argent que tu gagnes, parce que ce n'est pas l'argent, bien-aimé. Ce problème ici, c'est que la satisfaction, c'est d'être dans les plans de Dieu, d'être dans les desseins de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on nous trompe avec ces histoires. Non, Satan a volé votre destinée, on a volé votre étoile, on a volé, vous savez. C'est parce que les gens ne comprennent pas grand-chose de la parole de Dieu. Il est clairement dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour que dans la communion avec Jésus, nous accomplissions toutes sortes de bonnes œuvres que lui avait d'avance préparées, planifiées pour nous, programmées pour nous. Il est écrit que les pas du juste sont ordonnés par Dieu. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui gère, c'est lui qui a l'agenda de notre vie, c'est lui qui a la télécommande, qui commandite nos actions, nos faits et gestes. Donc nous avons intérêt à connaître quel est son plan, et pour cela réfléchissons. Posons-lui des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Lorsque Saul de Tarse s'est converti, il a dit, que me veux-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et le Seigneur lui a dit, va dans la ville, tu trouveras un certain Anania, il priera pour toi, etc., etc. Il lui a donné une directive, c'est très important. Donc c'est important, frère, que nous connaissions, que nous réfléchissions. Au jour du malheur, sois heureux, réfléchis, que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces choses. La Bible dit, c'est Dieu qui nous comble abondamment de toutes ces choses afin que nous en jouissions. Donc, au jour du bonheur, tu dois aussi réfléchir à Dieu, parce que c'est lui qui a fait l'un et l'autre. Et au jour du malheur, il faut que tu réfléchisses, car dans la réflexion, vous allez, n'est-ce pas, avoir de bonnes solutions. Vous lisez Ecclésiaste chapitre 11, le verset 6, il est écrit, « Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. » Ceci ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. Ce que Dieu nous demande, c'est de bien réfléchir et d'agir dans la foi, dans la confiance. Parce que nous savons que c'est lui qui a fait, qui nous a promis, il est fidèle. Il va accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il a arrêté pour notre vie. C'est très important. Il ne faut pas dire, Seigneur, fais-moi comme tel, fais-moi comme tel. Fais-moi, vous entendez déjà chat, salaga le colossal, mais toi, tu n'es pas allé monote, tu ne connais pas le programme, l'agenda que Dieu avait pour aller monote. Prie pour que tu saches c'est quoi le programme de Dieu pour ta vie, c'est quoi l'agenda de Dieu pour ta vie. À ce moment-là, tu vas bien agir, tu vas bien faire les choses. Vous lisez dans les livres, j'aime lire la parole de Dieu, c'est très important. Vous lisez dans les psaumes 90, verset 12, il est écrit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, afin que nous sachions bien réfléchir. Enseigne-nous à bien compter nos jours. » C'est-à-dire toutes les expériences qui arrivent autour de nous, à gauche, à droite, devraient être, nous devons en profiter, saisir toutes ces opportunités pour apprendre, pour réfléchir, afin que les mauvaises choses ne nous arrivent pas et que les bonnes choses nous arrivent. C'est très important. La réflexion te protégera, la réflexion t'instruira, la réflexion te permettra, n'est-ce pas, d'aller loin dans la vie. C'est extrêmement important. Je vous donne un autre exemple biblique d'un homme petit de taille. Vous savez, cet homme s'appelait Zaché. Nous sommes dans Luc chapitre 19, un homme de petite taille comme moi, comme j'aime le dire, mais c'était un homme intelligent, un homme réfléchi, et il a trouvé des solutions à ce qu'il avait entrepris. La Bible nous dit que cet homme de petite taille, Jésus entre dans Jéricho, il traverse la ville, et là, il y a un homme appelé Zaché. C'est le chef des employés des impôts, il est riche, il cherche à voir qui est Jésus. Il a un désir, il veut voir qui est Jésus. La soif et le désir de la percée, la soif et le désir du progrès, n'est-ce pas, doivent nous caractériser. Mais pour cela, on n'agit pas avec précipitation. La Bible dit c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre salut. Savoir s'attendre à l'éternel. C'est le temps que vous prenez pour réfléchir devant Dieu. Dans la prière, vous interrogez Dieu, vous posez des questions. C'est très important. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas voir Jésus comme il le désirait. Alors, il devait trouver une solution. C'est ici que la Bible déclare, au jour du malheur, réfléchis. C'était un malheur pour lui. Il veut voir Jésus, mais il ne sait pas le voir. Et ici, la Bible ne dit pas que Jésus ne voulait pas le rencontrer, ou qu'il y avait un service de protocole là-bas qui empêchait. Non, Jésus avait la foule,
Et lui, le monsieur, il avait aussi un problème, il avait deux obstacles, exogène et endogène. Exogène, c'était par rapport à lui-même, la Bible nous dit il était des petits tas, plutôt par rapport à la foule. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'un obstacle exogène. Ce qui était à l'extérieur, en dehors de lui. Jésus venait avec une foule et la foule n'allait pas laisser le passage pour que lui il puisse passer. Parce que la foule aussi tenait à être en face de Jésus, tenait à recevoir de Jésus. Lui aussi voulait voir Jésus, etc. etc. Au jour du malheur, réfléchis. La réflexion te préservera. La réflexion t'ouvrira des portes. La réflexion te permettra de percer là où les autres n'ont pas pu percer avant toi. La réflexion, si tu prends le temps pour réfléchir, et dans la réflexion, là, jaillira la lumière qui va te permettre de percer, de trouver des solutions à ton problème. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce monsieur, il a aussi un obstacle endogène, c'est par rapport à lui-même. Il est petit de taille. Qu'est-ce qu'il fait? Même s'il faisait comme ça, il n'allait pas voir Jésus parce qu'il y avait une foule immense qui suivait Jésus. Alors, c'est ici que je vois l'intelligence de cet homme. Comme pour vous dire, les obstacles ne manqueront jamais. Les malheurs continueront toujours à frapper à nos portes. D'ailleurs, il est écrit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. C'est très important. Il y aura toujours des moments, des choses difficiles, nous devons nous battre, mais ça demandera de la réflexion. Celui qui réfléchit avant de s'engager dans une guerre, dans un combat, il finit toujours par vaincre. La Bible nous dit, avec une assemblée qui délibère, avec une assemblée, un conseil, les armées gagnent toujours les combats ou les batailles. Alors, donc, dans le cas d'espèce ici, Zaché ne s'est pas mis dans un coin en train de pleurer, ou bien il n'a pas dit, écoute, je m'en fous, et moi je voulais le voir, ben, lui il s'amène avec une grande foule, et puis ma petite taille, vous savez, il y a certaines choses, Dieu ne va pas changer, hein, tu es Congolais, tu resteras Congolais. D'ailleurs, j'aime dire toujours, ne vous en faites pas, dire non, Naza Mouye, c'est tout ça, donc tu es Congolais, même au ciel tu seras Congolais. Tu es Moulouba, au ciel tu seras Moulouba. Moukongo, au ciel tu seras Moukongo. Mouyombe, au ciel Mouyombe, qu'on ne vous trompe pas, il est écrit, j'ai vu des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues autour du trône. Donc ça ne va pas disparaître. Nous serons toujours avec nos identités que nous avons ici sur la terre. Alors, anyway, monsieur Zaché, petit détail, il est confronté à cette réalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. La Bible déclare, il court devant. Et il monte sur un arbre pour voir Jésus. Alléluia. Il a réfléchi. Et en réfléchissant, il a regardé dans son environnement immédiat. Il a trouvé qu'il pouvait s'appuyer sur un sycomore, qu'il pouvait grimper sur un arbre. Et qu'en faisant cela, d'abord, ça lui a demandé de l'humilité. La Bible nous dit que c'était un homme fort riche, c'était un homme respecté, c'était parmi les notables. Mais il court, il dit, je m'en fous parfois. Pour réfléchir, pour mieux réussir dans la vie, il faut perdre. Il faut parfois perdre un peu sa dignité, perdre un peu mettre sa cravate de côté, mettre un peu, se priver un peu de certains privilèges pour pouvoir obtenir plus meilleur que ce que l'on a. C'est très important. Il court devant, c'est Luc chapitre 19, verset 4. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Et je m'imagine, là sur l'arbre, il commence à secouer les feuilles, ça attire l'attention et Jésus, passant par là, il lève son visage. Il dit aujourd'hui, Lazare, Zacharie, plutôt Zaché, je veux manger chez toi. Donc c'est très important, frère, réfléchis. Tu vas voir que la solution que tu cherches là n'est pas loin. Le problème qui te dérange là, tu peux le résoudre en un clin d'œil. Si seulement tu peux bien réfléchir et tu vas voir que la réflexion t'aura aidé dans ce que tu fais. Donc Zaché, quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zaché, Zaché descend vite. Waouh! Quelle était sa joie! Parce qu'il a réfléchi devant ces deux obstacles. Il ne pouvait pas changer sa taille, il ne pouvait pas non plus déplacer la foule. La foule était toujours là, sa taille était toujours comme elle était, mais il a bien réfléchi. En réfléchissant, il est monté sur un sycomore. Vous savez, ton problème, tu ne veux pas réfléchir, tu ne veux pas pousser un peu plus loin ta réflexion pour voir que ce que tu cherches est juste peut être à côté de toi parce que Dieu a voulu que l'homme soit la clé, n'est-ce pas, la solution à ces multiples problèmes. C'est très important. Il est écrit, il n'y a pas de tentation qui soit au-delà de ce que vous pouvez. Mais avec la tentation, Dieu trouvera une issue pour vous faire sortir de ces situations. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Merci à Télé Clé de David et cette grande équipe qui nous permet de venir jusque chez vous. Merci à vous tous qui priez et intercédez pour cette émission des classes des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.